Alarme. 6h42. Ton téléphone vibre comme s'il voulait quitter la table de nuit. 16 notifications rouges. 4 portent la mention « Urgent ». La radio matinale déclame d'un ton neutre. Grève massive dans les transports aujourd'hui. Tu t'habilles à la hâte. Le tram est bondé. Quelqu'un te bouscule. Ton café gicle sur ta chemise. Pas aujourd'hui, murmures-tu, plus pour toi que pour le monde. Arrivé au bureau, un collègue lève les yeux. Le client a sa réunion. Dossier final pour 15h. Ton cœur accélère. Ton esprit s'emballe. Pause. Une voix traverse 20 siècles et brise le vacarme intérieur. Le chaos extérieur, permanent. Mais la clé est là. Tu ne contrôles que l'endroit précis où tu poses ton esprit. Et si, au lieu de lutter contre la marée, tu apprenais à surfer? Si tu veux devenir inébranlable, reste jusqu'à la fin et appuie maintenant sur s'abonner. Fofo. Conduis-toi aujourd'hui comme si c'était ta dernière heure. Le passé, musée immobile, couloir d'ombre et de statues. Le futur, mirage ondulant au-dessus de l'asphalte, jamais atteignable. Ton royaume, cette seconde unique qui file déjà. Ferme les yeux. Visualise une horloge sans aiguille, un cercle vide où palpite un mot. Maintenant. Tout ce qui compte se joue dans ce cercle. Fofo. Le reste est abstraction. Respire profondément par le nez, compte 4 temps. Expire, compte 6. En 6 secondes de souffle, l'horloge a confirmé. Tu es vivant, ici. Le passé n'a plus prise, le futur n'a pas encore de griffes. Marc Aurèle insiste. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane. Pendant que tu vis, pendant qu'il est encore temps. Deviens bon. Loin d'être morose, ce rappel aiguise la saveur de l'instant. La tisane n'est jamais aussi parfumée que lorsque la bouilloire siffle sa dernière vapeur. Donc agis. Appelle ce client récalcitrant. Écris la ligne de code qui te fait peur. Ose dire je t'aime avant que la scène ne disparaisse du théâtre de la journée. Quote philosophico. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Imagine une pierre massive tombée sur ta route. Tu pouvais marcher tranquillement, te voilà arrêté. 3 options, contourner, reculer ou transformer la pierre. Les stoïciens choisissent la transformation, marcher dessus et voir plus loin. La tailler pour en faire un banc ou reprendre souffle. L'utiliser comme repère qui signale que tu es sur la bonne voie. Les sportifs parlent de muscles de l'adversité. Sans résistance, pas de prise. Sans prise, pas de force. Répète après moi doucement. Merci à l'obstacle. Il révèle ma force. Encore une fois, plus grave, plus bas dans la poitrine. Merci à l'obstacle. Il révèle ma force. Amor fati. Aimer son destin. Non pas se résigner, mais épouser la forme du monde pour mieux y inscrire la sienne. La vague arrive, tu ne l'arrêtes pas. Tu plies les genoux, tu plantes ta planche, et voilà que la vague devient propulsion. L'âme reste invincible quand elle se replie sur elle-même et se contente de son propre jugement. Visualise une forteresse de pierres blanches au milieu d'une plaine en flammes. Les murs, tes valeurs. La porte, ton discernement. Tu tiens la clé. Personne n'entre sans ton accord. Chaque matin vérifie les créneaux. Le mur justice est-il fissuré? Le bastion tempérance a-t-il besoin d'un nouveau mortier? La tour courage dépasse-t-elle encore la brume du doute? Marc Aurèle encore. La colère, si elle ne trouve rien de plus fort qu'elle, devient souvent un guide. Ne laisse jamais ton esprit devenir tel un esclave. La citadelle intérieure n'est pas une prison froide, c'est une ville lumière. Un lieu où l'âme gouverne avec douceur, non avec fouet. Respire. Entends le vacarme du monde qui frappe aux portes. La poussière des réseaux sociaux, le grondement des infos en continu. Le rire moqueur de l'ego d'un autre. Tu peux laisser passer le vent au-dessus des remparts, sans ouvrir les battants. Là d'un homme, c'est ce que font ses pensées. Alors prends la plume, tu es calligraphe de ton propre destin. Note la prochaine contrariété. Demande-toi, dépend-elle de moi? Sinon, laisse-la couler comme l'eau tiède d'une douche. Si oui, transforme-la, action, service, parole juste.
N'oublie pas la colonne de gauche, la colonne de droite. Rappelle-toi la pierre qui devient marchepied. Souviens-toi de la forteresse qui abrite une flamme tranquille. Le téléphone vibrera encore demain. Le métro sera plein, le client impatient, la grève possible, mais tu auras changé l'angle de ton regard. Et cela suffit à renverser l'univers connu. Tu ne contrôles rien, sauf le lieu exact où se tient ton esprit. Ici, maintenant, et nulle part ailleurs. Abonne-toi pour davantage de miroirs froids.